Oui, en fait, là, on fait un stream sur le football, mais surtout sur les joueurs africains qui sont exportés un peu dans l'étranger. Et là, c'est un documentaire sur les espoirs déchus un peu des footballeurs africains en Turquie. Parce Ouais. qu'apparemment, en Turquie, ce que j'ai remarqué, Mhm. en fait, c'est ce que je découvre aussi là et tout, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui ont, comment on appelle ça, qui sont exploités un peu Mhm. par des agents un peu véreux qui les Mhm. font miroiter un peu, qui vont avoir des clubs là-bas. Ouais. Et on va. J'ai un peu compris le truc, Mhm. mais c'est c'est des joueurs qui sont un peu déçus, quoi. Qui sont déçus, quoi. Genre, qui sont joués, quoi. Oui, en fait, Ouais. par rapport, parce que souvent, souvent là, la famille Ouais. hypothèque la maison. Mhm. Le truc, parfois, ils ont mis les dernières Ouais, économies. la famille a Oui, espoir d'eux, quoi. exactement, et tout, et Et au tout. dernier moment, ça capote, quoi. Et au dernier moment, les gars, ils ont dit souvent que, bon, ok, vous pouvez rentrer chez vous, les clubs Ouais. ne vous volent pas, mais ils ont pris l'argent de leur truc parce qu'ils ont dit on vous donnez Ouais, 5 000 dollars, 6 000 dollars. ouais. Donc, en gros, il y a plusieurs sujets un peu que j'ai truc là-bas. Je commençais avec le Mhm. sujet de la Turquie. Bon, j'avais dit que j'allais faire encore 5 minutes et là, on va voir quoi. Ouais. Après, il y a un Ouais. sujet sur justement un centre de formation ici au Sénégal. Au Sénégal, C'est ok. Djambar. Ouais, Djambar, il y a Djambar, il y a Génération Foot. J'ai mis plutôt un truc sur Djambar après. Ok. Donc, ça va être un truc après. Sur ça, Vas-y. qu'on va regarder. Vas-y. Malgré l'heure tardive, Emeka va s'entraîner avec des amateurs de son quartier, car il doit rapidement retrouver sa condition physique. Là, c'est où? C'est où? Turquie, quoi. Oui, c'est en Turquie là. Ok. Je travaille pour survivre. Et parallèlement, je m'entraîne pour moi. Lui, il est de quelle nationalité? Actuellement, Lui, il est de la nationalité nigériane un peu. Lui, c'est lui qui a vécu une arnaque très forte. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire que quand il est parti... Oui, les agents quoi. Oui, les mecs les ont pris à 22. Il y a des histoires comme ça ici au Sénégal. Mais c'est pour ça que Il y a j'en parle. des histoires Il n'y a comme que ça des ici histoires au comme ça. Sénégal. Il y avait un gars à Ziguinchor, c'était comme ça, c'est deux gars à Ziguinchor aussi, quoi. Qui s'appelait comment? Genre, je ne veux pas parler de leur nom. Non, ouais, vas-y. Mais l'autre gars, on était dans le même quartier, quoi. Mais lui, comment on l'a doué, genre, le gars a dit, ouais, sa mère, lui, ouais, c'est un jeune produit et tout. Il a de bonnes avenirs et tout. À la fin, le gars a dit à sa mère, ouais, il y a un club qui le contacte, mais pour investir pour le gauche, genre, il faut donner genre 12 millions, quoi. 12 millions? Ouais. Et il y a ses parents, la famille qui ont dit, ouais, on n'a pas 12 millions et tout. Et ils ont donné 7 millions au gars. 7 millions au gars. Et c'était un agent, il se prétendait agent. Il se présentait comme un agent de Génération Foot. De Génération Foot. C'était un Sénégalais. Ouais, qui est venu faire des tests à Ziguinchor, quoi. C'était un Sénégalais qui est venu faire des tests à Ziguinchor pour les boys de Ziguinchor et tout. Et il a encaissé, genre, dans notre quartier, il a encaissé 3 gars, 3 boys. L'autre boy, Non, l'appelle pas, ne donne pas des noms. Mais... L'autre a donné 7 millions, l'autre sa famille a donné 3 millions, l'autre sa famille a donné, je pense que 8 millions pour les passeports, les frais de logement et tout. À la fin, il a amené ici les gosses à Dakar, il les a amenés à Sali et il les a abandonnés dans un hôtel, dans un campement. Oui, c'est exact. Et le gars a tracé, quoi, genre. C'est exactement un peu ce qui est arrivé aussi à ces gars-là. Ils étaient 22. Ils étaient 22. On les a pris au Nigeria. C'est la même stratégie. Ah ouais. Il est demandé, je crois, minimum 5 000 ou 6 000 dollars. Ils ont voyagé, les boys, on les a amenés à un Turquie et autres et tout. Ah ouais. On a dit les équipes ne veulent pas, ils les ont abandonnés. Exactement. Et c'est exactement ce dont je parlais et tout. C'est ça. Là, nous, ça a foutu une sacrée bordel dans la famille des boys. Parce qu'ils ont fait des prêts. L'autre, sa mère a fait des prêts. Imagine quelqu'un qui te donne 7 millions dans une famille, dans une famille qui est pauvre, genre qui est pauvre, que aujourd'hui quand ils mangent, ils vont demander, est-ce que demain on va manger, tu vois? Et tu les encaisses 7 millions en disant que votre gosse, il a un avenir,
il peut signer même au Real de Madrid, au Barça, on les fait dans des autres clubs et tout. Et ils disent, ouais, je peux les amener et le proposer à mon club. Devine, ils te font quel genre de business? Ils te disent, ouais, moi je mise 17 millions pour ton gosse. Et vous me donnez 7 millions. C'est fini. Quand il va signer, moi, j'aurai le moitié et lui, il aurait le moitié. Moi, je fais que l'aider, quoi. Parce que moi, je vais l'amener en extérieur, en Chelsea et tout. Alors, c'est comme ça qu'il te convainc. Mais c'est surtout aussi ça le problème aussi des gens. On ne fait pas un travail de comment on appelle ça, de recherche un peu sur les gens qui viennent t'aborder par rapport au truc des agents. C'est-à-dire que les agents ici, tout le monde se prétend agent. C'est un métier, c'est pour ça que c'est ce que je parlais même avant que tu viennes. C'est un métier où c'est pas régulé. Et c'est pas seulement en Afrique. Et c'est même pas seulement en Afrique. Hein. C'est même pas seulement en Afrique. Même en Europe et autres. Particulièrement à Ziguinchor, tous les gosses maintenant, ils ont des agents. Tu vois un gars qui chôme, qui est un chômeur, qui se lève le matin, qui fait du thé, et il te dit, moi j'ai un jour, moi je suis un agent. Alors qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire un agent. Je te jure, il dort jusqu'à 10h du mat. Il se réveille, il fait du thé dans son coin, et il te dit, moi j'ai 3 jours, 4 jours, je suis un agent sportif. Non. J'ai des jours. Du coup, si un club a besoin de ce gosse-là, le gosse-là lui dit, ouais, j'ai un grand, c'est lui mon agent. Et le gars se ramène, sans même savoir le métier d'agent. C'est quoi le métier d'agent? C'est ça que je t'explique encore, c'est que même encore c'est pire. C'est pas seulement en Afrique. Ouais. Même quand tu regardes même les agents qui sont soi-disant respectables et qui ont réussi. Je pense par exemple à un exemple qui me vient là, que je citais là. Il s'appelle Mina Raiola, il est même mort depuis. C'était l'agent d'Ibrahimovic, des Pogba, etc. Le gars lui, est mort. Lui, à la base, c'était quelqu'un qui travaillait dans une pizzeria. Ouais. Il avait sa pizzeria. Pizzeria, ouais. Et les joueurs italiens, parce que c'était en Italie, les joueurs italiens venaient dans sa pizzeria. Ouais. Donc souvent dans sa pizzeria, il disait, tu sais que il y a tel président et autres et tout, je peux te le mettre en contact, parce que comme toi tu as des problèmes un peu avec ton truc et tout. Et c'est comme ça qu'il s'est improvisé il a commencé à régler des trucs et c'est comme ça qu'il est devenu. C'est comme ça. Il y en a plein comme ça. Après, lui, il était en contact avec les joueurs et tout. Mais il y en a des gens qui font même pas de recherche. Non, ils font même pas de recherche. Comment, démarcher des trucs avec ton jeu, comment partir. Il te vient et dit, ouais, moi j'ai un... Mais mec. Mais les familles aussi, c'est ça aussi le problème, il n'y a pas un travail d'éducation pour que les familles aussi puissent vérifier. Vérifier aussi. Bon, il vient d'où? Quel est son pédigré? Voilà. Il a déjà eu quel joueur? Il a déjà fait quelle entrée? Quel joueur? Et tout. Mais dès qu'on les met seulement argent, truc, cac. Mais le gars, il investit. Hein. Le gars qui vient pour prendre les boys, pour arnaquer la famille, lui, il est investi. Hein. Lui, il loue un autobus pour ramener c'est l'autobus qui fait le tour de Ziguinchor pour que les boys montent dans l'autobus. Beaucoup à Ziguinchor, il y a beaucoup cet élément de fait là. Parce que je savais pas. Parce qu'à Ziguinchor, il y a beaucoup de gens qui rêvent que leur fils devienne un professionnel. Tu vois, les joueurs sénégalais, plus particulièrement beaucoup de joueurs sénégalais, la moitié vient de la Casamance. D'accord. La Casamance, c'est genre une truc de... c'est vraiment le vivier, c'est le vivier du football sénégalais. Il vit le foot sénégalais. Dès que tu pars à Ziguinchor, des fois, je parle avec des amis, ils me parlent des clubs, des joueurs que même moi, je ne connais pas. Ils te suivent des championnats que même moi, je ne connais pas. D'accord. Et la culture foot est très, très forte. La culture foot est très, très forte là-bas. Ah, d'accord. Du coup, tous les gens, les Navétanes, pour moi, tu vois, les Navétanes. Attends, je vais un peu. Tu expliques un peu c'est quoi les Navétanes déjà? Parce que... Les Navétanes, c'est des championnats que les Sénégalais vont jouer, genre à l'été, quoi. D'accord. Entre quartiers. Oui. Et ça, tu vois, les Navétanes sont plus populaires que les Ligue 1 sénégalais. Oui. Ça, on m'avait raconté. Parce que les Navétanes, c'est des championnats que ça joue entre quartiers. Et le quartier, c'est genre, c'est le derby, quoi. Est-ce qu'il y a des images un peu des Navétanes un peu ici qu'on peut voir? Oui, je pense, il y a des images, quoi. Des images un peu des Navétanes, on va chercher ça, on va mettre ça et tout. Ça peut être plus intéressant aussi à regarder. Ouais. Navétane, comment ça s'écrit? Navétane.
Comment tu écris? N. N. A. A. V. V. E. Accent aigu. E. Accent aigu. T. N. E. Accent aigu. T. N. T. N, hein? Ouais. Comme ça? Ouais. Navetan Guédiawaye en direct. Tu Ouais, peux ok. le mettre. Navetan Guédiawaye en direct. Oh, j'ai pas mis. Voilà. Donc, c'est des exemples un peu de Navetan ici, là. Ouais. Et ça se déroule généralement où, les Navetan? Dans le quartier, quoi. Là, tu vois, là, c'est Guédiawaye, quoi. Tu vois, le banlieue de Guédiawaye a plusieurs quartiers, quoi. A plusieurs quartiers. C'est comme Parcelles. Parcelles Asseni a plusieurs quartiers, quoi. Parcelles Asseni, c'est là-bas où il y a vraiment une très forte... Ouais. Et les Navetans, ils payent les autres comme ils sont en championnat sénégalais. Hein. D'accord. Ils peuvent payer un jour jusqu'à 1 million. D'accord. Le budget d'un Navetan peut être jusqu'à 17 millions, 20 millions. D'accord. Et pour les marabouts, les staffs. En fait, un tout, peu le truc des Navetans. Ouais. C'est pour ça que c'est des trucs souvent très violents. Et ça, c'est des bagarres de ouf entre quartiers. Parce que c'est entre quartiers, quoi. C'est une derby, quoi. Ça bagarre de ouf et tout, quoi. Et des fois, si on mène ton équipe 1-0, il y a des coupures. Regarde-moi ça, frère. Et des fois, si on mène ton équipe à 1-0, il y a des coupures de courant, quoi. Non, ils coupent le courant du stade. Ah, sérieux? Cette année, à Parcelles, il y en a une équipe qu'on a menée 1-0. Ils ont coupé le courant, quoi. Et le match est résoué, quoi. Non. Et, tu vois, les Serhou Kouyaté, les Gana Gueye, les Sadio Mané, ils ont joué le Navetan sénégalais. Les Crépin Diatta, les Crépin Diatta, il y a beaucoup de joueurs sénégalais. Les Ismaël Sarr, ils ont joué le Navetan. Ismaël Sarr a joué Navetan? Ouais. J'avais l'impression qu'Ismaël Sarr, c'est quelqu'un qui était parti en France directement. Non, Ismaël Sarr, il a passé à Génération Foot. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très violent. Je savais, on m'avait raconté que c'est très violent. Là. Et ça se tape entre supporters et tout, quoi. Que c'est très violent, c'est même plus violent un peu que... c'est la lutte. C'est plus violent que la lutte encore. Et c'est plus, l'ambiance aussi, c'est plus dense que la lutte. C'est la première fois. Parce que tu sais, pour moi, j'avais toujours l'impression que, comment dire, un peu dans le football sénégalais. Et tout. En fait, c'est l'honneur du quartier, quoi. Navetan, c'est l'honneur du quartier, quoi. D'accord. C'est l'honneur, c'est le quartier qui joue son honneur, quoi. Attends, on va écouter un peu cette fin. Non, nous trois, les négos. Après ça s'envoie des briques dans tous les sens, quoi. Qui nous dit après ça s'envoie des briques dans tous les sens, quoi. Oui, ça s'envoie des briques dans tous les sens. Après quoi d'autre? Et aussi, fais gaffe à le jour qui fait l'erreur de mettre une bille dans son camp. Ils vont insulter sa famille. Ah ouais, c'est rythmé, hein. Mais ben, en fait, je n'avais pas conscience de la ferveur de Navetan comme ça. Ah ouais, c'est ouf. Le Navetan. Parce que généralement, moi, je regarde le football, le championnat sénégalais. Ouais, le Navetan, c'est plus populaire que le championnat sénégalais. Et toutes les révélations viennent du Navetan. D'accord. Tous les clubs qui forment les joueurs, qui achètent des joueurs. Les générations foot et ouais, tout. viennent dans les Navetan pour regarder les joueurs. Et aussi, il y a des échos, quoi, où on dit, ouais, le numéro 10 de Santian ou de Boku Diouf, oh, le gars, il est fort. Après, ça tombe dans l'oreille des clubs, quoi. Ils vont regarder, c'est quel numéro 10, ça, quoi. C'est incroyable. Crépin, c'était comme ça. Crépin, je me souviens, il a joué le Navetan, Crépin Diatta, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Il joue avec Djibo, quoi. Un Naïsé qui s'appelle Djibo. Et il a dit, si on attrape Djibo, on va le frapper dans tous les bords, quoi. Tu vois, là, c'est les marabouts, c'est les mystiques. Quand on dit Navetan, on dit mystique, quoi. Lui, je pense que c'est un Nigérian, hein, le gars qui parle comme ça, quoi. Ouais, mais c'est ouf.
Donc c'est vraiment les championnats interquartiers qui sont d'une popularité et tout. Les championnats interquartiers, c'est plus puissant c'est plus populaire, plus puissant que les Ligue 1. D'accord, parce que moi la Ligue 1, je vois pas de ferveur comme ça. Quand je regarde le championnat sénégalais, le Ligue 1 n'est pas si. Oui, je vois pas la. Je suis surpris de voir la ferveur. Le Ligue 1 n'apporte pas d'argent. Tu vois, un match de Navetan. D'accord. Le quartier peut il y a des dirigeants et tout. Le quota, genre les billets. D'accord. Un seul AIC peut encaisser une seule match à une seule match 2 millions, 1 million et quelques. D'accord. Le quota de billets. Maintenant, les billets, ça coûte 1 million, 1000 francs. À l'époque, les billets, ça coûtait 300, 500. S'il y a des finales, les billets coûtent 1000 francs. D'accord. Mais là, même les matchs de poule, les billets coûtent 1000 francs. Waouh. Les billets coûtent 1000 francs. Les finales, les billets coûtent 2500, 3000. Il y a des VIP et tout, quoi. Waouh. Et du coup, tu vois, les billets 1000 francs, une équipe peut avoir l'autre CAF, c'est l'autre CAF qui organise les navettans, autre CAF. D'accord. Les autres CAF ils se mettent plein dans leur poste alors que tu le vois même pas. Non, de Dieu, mais ça c'est vraiment passionnant ça. Ouais. Dans le football sénégalais, ça se forme beaucoup plus sur navettans. Sur les navettans. Que sur le championnat sénégalais. Voilà. C'est interquartier. Tu vois, ces jours-là, on les paye, hein. Dans le quartier, on paye. C'est le quartier qui cotise. C'est la cotisation du quartier qui c'est c'est la cotisation. Quand il y a un navettan, s'il y a des quartiers qui cotisent de gauche à droite pour acheter une cote, pour acheter des jours, pour payer les jours. Quand les jours se blessent, c'est eux qui payent, qui prennent le charge et tout, quoi. J'adore cette chanson-là. C'est la chanson de qui? Je pense que c'est Ella Diouf. Hein. Diouf? Non, c'est Ella Diouf le chanteur, quoi. Ah, d'accord. Quand tu as du courage, quoi. Non, c'est absolument fou ça. Ah ouais. Tu vois, même les gens sont dans les arbres et tout, quoi. Waouh! Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de ferveur dans ça. Ah ouais. Parce que je regarde moi le championnat sénégalais, mais je ne savais pas. Et chaque région, hein, les régions aussi. Tous les jeunes qui jouent dans les clubs viennent ici dans les navettans. C'est des révélations des navettans, quoi, cette année. On te dit cette année, le numéro 10 de Djubo ou le numéro 10 de Sanchan ou de Dental ou de Ndali. Ah ouais. À Dakar, il y avait des équipes comme Rebus. L'équipe de Rebus. Ah ouais, Ndiaye Choker. À l'époque, waouh, en 2007. Handalou, waouh. Lui, c'est Aliou Sarr. Aliou Sarr, c'est qui? C'est le petit frère de Macky Sall, quoi. Ah, d'accord, ok. Racine Talla. C'est lui, c'est qui? C'est l'ancien directeur de la RTS, quoi. Donc, il y a même ces personnalités qui observent. En fait, ça pèse lourd, hein. Ça joue dans leur aussi, dans les votes aussi, les navettans. Attends, donc tu veux me dire que Navetan aussi participe un peu. Bon, je sais que le football est politique, mais comment ça impacte un peu le truc politique? Tu vois les maires des départements. D'accord. Les maires des départements. Eux, ils étaient dans l'autre CAF. Mm-hmm. Du coup, ils ont une cote de popularité. De base, ils viennent du code de popularité des navettans. D'accord. Du coup, c'est eux qui se présentent, comme Moussassi. Mm-hmm. Lui, il était dans l'autre CAF de navettan. Il y a beaucoup de gens, parce que les navettans, ça pèse lourd. Mm-hmm. Il y a des présidents, il y a des gens, des hommes politiques qui s'arrachent pour être un président d'un AIC. D'accord. Pour avoir une cote de popularité, quoi. Ah, il utilise la cote de popularité pour se lancer dans le politique. Donc, c'est-à-dire que les gars ne regardent même pas les équipes, les politiciens ne regardent même pas les équipes du championnat sénégalais, mais ils regardent les équipes de Navetan. Il veut être, tu vois, un gars, un politicien de haut niveau
qui veut être un président de Nice. Parce qu'il a une cote de popularité. Ça donne une cote de popularité très forte. Ouais, quand on te dit c'est lui le président de Djibo et tout. Là, tu as envie de le voter pour lui. Voilà, après on dit, ouais, regarde qu'est-ce qu'il a fait pour Djibo et tout. Quand il sera maire de Parcelles, il sera ça et ça. Le foot, c'est pour ça. C'est pourquoi tu vois les têtes. Lui, c'est l'ancien directeur de la RTS. D'accord. L'autre, c'était le petit frère de Macky Sall. C'était le ministre de l'hydraulique et tout. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc, donc tu sais, parce que souvent, il y a des gens avec qui je discute, souvent, je dis le football est politique, tu vois, un peu. Ouais. Le football est très politique et tout. Surtout le football sénégalais. Tout le football. Tu vois, Augustin Senghor, le président du Fédération sénégalaise, lui, il vient des Navétanes, quoi. D'accord. Matar Ba, l'ancien ministre du sport. D'accord. Il vient aussi des Navétanes. Il vient ici des Navétanes. Lui, il était à Fatick. D'accord. C'était le président de l'autre cap de Fatick. D'accord. Après, il a une pop de popularité. Il est devenu maire de Fatick. Mais son nom, il le rend grâce au Navétanes. D'accord. Regarde Ahmad Sow, lui, c'est Ahmad Sow. Ce monsieur aussi, hein? Non, ce monsieur-là, lui, c'est Ahmad Sow. C'était le conseil ministériel de APR. Toutes ces personnalités-là viennent là. Viennent là, mec. Waouh. Tu vois, en fait, le Navétane, si tu ne connais pas le Navétane, c'est que les Sénégalais qui connaissent le Navétane. Moi, je connaissais le Navétane, comment dire, les gens m'en parlaient. Et tout, on me disait que c'est là-bas où c'est chaud. Mais moi, pour m'intéresser au football sénégalais, je regardais les championnats. Je regardais les Tungut, les Casasport, les Casasport. Je dis, bon, ok, là, il faut. Si tu veux comprendre. Mais là, tu m'expliques maintenant que c'est Navétane qui est vraiment le cœur. C'est Navétane qui est le cœur. Quand tu arrases le Navétane, tu as le football sénégalais. Non, tu as arrasé le football sénégalais. Et c'est pour ça que je vois tous ces personnes. Je dis, mais tous ces personnes. Je te dis, tous les gens qui étaient ici, genre Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Krépin Diatta, genre Karamboj, El Hadji Diouf, Omar Daf, ils ont joué les Navétanes ici. Je n'ai pas dit les Sénégalais qui sortent de l'extérieur. Non, pas les mais les Sénégalais qui ont grandi ici, ils ont joué les Navétanes. Même Fadiga aussi. Ouais. Ils ont joué. El Hadji Diouf, il a joué à Saint-Louis, les Navétanes. C'est les Navétanes qui l'ont révélé. Krépin Diatta, c'est les Navétanes qui l'ont révélé. Stéphane Badji, il y avait un gars de Casasport, le milieu de terrain de Casasport qui a joué au Sénégal. Comme 6, c'est les Navétanes qui l'ont révélé. Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, les Sadio Mané. Ils jouaient tous ici au Navétane à l'époque. Sadio Mané, il a failli jouer à Santiane, dans notre quartier ici à Parcelles. D'accord. Donc, c'est les Navétanes qui sont des... Et le jour, quand tu le convoques, tu sais que le Navétane, il y a des mercato comme les clubs, comment ils font. Il y a le mercato, Ils réunissent tous les gens du quartier, même les mamans et tout. Ils présentent leurs jours, ils présentent le budget. Ils te disent, cette année, on veut tel million. Et on va le sortir dans le quartier. Waouh! C'est pourquoi ça se tape, hein? C'est le football. C'est pour ça qu'il y a des batailles comme ça. Des batailles, c'est pour ça que ça se tape. C'est l'honneur du quartier, quoi. Tu sais un peu, même quand je dis même que le football est politique, tu as entendu parler du joueur Pelé, non? Tu vois un peu. Ouais, Pelé, le joueur brésilien. Ouais, le joueur brésilien et tout. Tu vois, lui, quand il a commencé à sortir un peu du truc du Brésil et tout, le président de l'époque, tu vois un peu, c'était un dictateur. Ouais. Dictateur et tout. Et Pelé, pour lui, c'était un peu un objet de propagande. Ok. Un objet de propagande, un peu, puis il a dit que toi, tu vas être mon objet de propagande et autres, donc ce qui fait que tu ne sortiras jamais du pays. Ah ouais? Il n'est jamais sorti du pays. C'est-à-dire, j'ai entendu ça. Il n'a jamais joué pour Real Madrid. Il a joué pour Santos, presque toute sa vie. Carrière, après, juste à la fin où il est parti aux États-Unis. Ouais. Mais il était un objet politique de propagande. Quand il a fini sa carrière, il est même devenu ministre à un moment donné. Ouais. Et autres et tout, parce que
le président, voilà, regarde même un peu, même, tu sais, même le joueur français, là, Mbappé, il a subi ça. Mbappé, il a subi ça. Il y avait Macron qui ne voulait pas que Mbappé Il ne voulait pas qu'il parte. Il ne voulait pas qu'il parte. Après, Mbappé met de l'économie dans... Il met de l'économie, parce que... Le salaire de Mbappé, Macron ne voulait pas que le salaire de Mbappé... C'est même pire que ça, tu vois. C'est surtout le profil du gars. Ouais. Parce que quand tu as un mec un peu comme lui qui est né à Paris, formé dans un centre de formation parisien. Tu joues à Paris. Mbappé, il est formé à Monaco, quoi. Non, mais avant ça, il y a Clairefontaine. Ouais, Clairefontaine, c'est Paris. C'est Paris, ouais. Après, il est parti à Monaco, quoi. Mais après, il a joué pour Paris. Pour Paris, ouais. Donc, tu vois un peu et il est devenu champion du monde en France. Ouais. Donc, l'image du gars... Elles sont cassées. Oui, Macron, on voit que l'argent. Non, c'est ça. C'est pourquoi il négociait, il sous-soutait Mbappé. Il disait que non, laissez-le, donnez-lui tout ce que vous voulez. Ouais. Les trucs, surtout pour les Jeux Olympiques. Et il y a tous les marques qui sont venues. Hein. Oui. Tous les marques qui sont venues. Oui. Genre les sponsors, les Qatariens. Pourquoi je parle je veux parler de ça, c'est pour le public un peu. Quand les gens nous disent... Parce que souvent, les gens disent que la politique et le football ne doivent pas se mêler. J'ai dit, mais le football est politique. Le football est politique. Le football est politique. Si les gens n'y comprennent rien quand ils disent que le football ne doit pas être politique. À l'époque, d'Ablaïwad, si tu pèses pas lourd dans les trucs de Navetan, tu te fais connaître. À l'époque d'Ablaïwad, si tu te fais connaître, si tu commences à devenir populaire, il y a Ablaïwad qui t'appelle. À l'époque de Macky, si tu commences à être populaire, parce qu'ils savent que tu as une population derrière toi. Oui, tu peux peser lourd dans les bureaux de vote. Ok. Et les gens qui ont commencé à être populaires c'est pas la lutte, c'est pas le truc qui les a permis ça. C'est les Navetan qui les a permis. Tu veux me dire que Navetan est plus populaire que la lutte? Navetan, je ne vais pas dire plus populaire que la lutte, mais il est plus important dans d'autres secteurs, quoi, genre. C'est pas plus populaire que la lutte sénégalaise, mais genre au terme de comment je peux le dire, tu peux être d'influence. Ouais, au terme d'influence au Sénégal ici, tu peux être facilement reconnu grâce au Navetan. Et comment un peu, par exemple, quel est l'exemple un peu probant que tu peux montrer un peu par rapport à genre, par exemple, le maire Ablaye Baldé, à l'époque de Ziguinchor. D'accord. Lui, il est devenu ministre sous Ablaye Wade. Et lui, il était dans l'ODCAF. D'accord. Aussi, notre maire Moussassi, lui aussi, il était dans l'ODCAF. Le ministre Matarba. Le gars, est-ce qu'il a fait les bancs? Je ne sais pas. C'est Navetan. Mais c'est le Navetan qui l'a révélé. Parce qu'il investissait souvent des... Oui, il investissait dans les clubs et il était parti dans l'ODCAF. Et l'ODCAF, c'est eux qui organisent les Navetans. Il y a ODCAF Dakar, ODCAF Ziguinchor. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire son influence. Qui est fait connu et tout. C'est comme ça qu'il a fait naître son influence. D'accord. Les Matarba, les Augustin Senghor. Matarba, c'est de Navetan qui vient. Même Augustin Senghor, le président de la fédération. Ah, sérieux? Lui, il était président de Gorée, des Navetans de Gorée et tout, quoi. Wow. Bon, peut-être pour les noter les spectateurs. La lutte a de l'argent. Ça pèse beaucoup au terme d'argent et tout. Parce que dans la lutte, c'est seulement Nicolas. Comment il s'appelle là? Nicolas, Gaston, les autres et tout. Maintenant, le promoteur le plus qui paye plus, c'est Abdelaziz Ndiaye. Mais la lutte, il y a de l'argent. Mais le Navetan, c'est l'honneur du quartier. D'accord. C'est le quartier qui cotise. Je te dis, les dirigeants, ils font une réunion. Il y a des... Comment on appelle? Si tu veux être dans le truc du quartier, il faut acheter une carte membre. Pour décider ou pour contester en disant « Ouais, je ne suis pas content de ce président, je ne suis pas content du jour. » Il faut acheter une carte membre pour être partie des dirigeants et tout, quoi. D'accord. Des gens qui parlent. Pour faire partie des gens qui parlent, quoi. D'accord. Ouais. Et les cartes membres, c'est à 2000, des fois 5000. Ah ouais, là, ils sont finis tir au but, quoi.
Attends, tu peux faire une pause. Vas-y. T'as vu les torches? Les torches là, oui. C'est pour empêcher les joueurs de marquer, quoi. Ouais, d'accord. Il le met dans les yeux, quoi. Oh. Et c'est les bagarres. Ouais, ça se tape, hein. Ben, c'est la finale. Chaque fois, c'est les bagarres. Ouais. Regarde les bagarres. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de morts là. Ouais. Parce que je savais que la lutte, ça crée des pour notre public qui nous regarde un peu. Souvent au Sénégal aussi, l'un des sports aussi très favoris, et ça je parle en considération avec ça, c'est la lutte et tout. Et la lutte aussi, généralement, comme tu peux me le confirmer, c'est quelqu'un qui ça génère énormément de passion. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, le football commence un peu à prendre le pas un peu plus sur la lutte avec les derniers résultats de l'équipe nationale. Avec les derniers résultats de l'équipe nationale. Donc bon, ici, la lutte, c'est l'e-sport traditionnel du Sénégal. Oui. Tous les ethnies, tous les trucs le font. Mais le foot, il est important aussi au niveau des Sénégalais. Il est aussi important. Parce que j'avais l'impression que c'était d'abord plus la lutte que le foot aussi, il est important. Le truc et tout. Donc, on va continuer aussi et tout. Là, c'est toujours dans notre centre de trucs sur les centres de formation de trucs. Là, on va passer sur les arnaques du foot au Sénégal. Et tout, parce que oui, on a vu un peu là, sur le truc de la Turquie avec notre coco là. Attends, je suis en train de mettre quoi là, oui, notre coco aussi et autres et tout qui était là. Là, on va voir un peu les arnaques de foot qu'il y a un peu dans ce pays ici, parce que j'ai parlé un peu globalement du continent africain, mais là, on va maintenant un peu aller. Est-ce que je peux amener une chaise? Est-ce que je peux amener une chaise pour bien, si tu veux, tu prends ma chaise et je prends celle-là, ça me dérange pas. Vas-y, j'ai un peu à l'eau. T'as vu un peu la réalité du foot sénégalais, quoi. Comment ça se passe et tout, quoi. Allez, moi je regardais seulement le championnat. Je regardais seulement le championnat. Bon, les championnats sont importants, mais il n'y a pas d'enjeu sur les championnats. Beaucoup de gens s'en fichent. C'est ce que je remarque, parce que les gens ne viennent même pas. Je dis, attends, il n'y a même pas de stade ici. Là, c'est quand ton quartier joue, tu dis, ouais, je ne vais pas regarder mon quartier. Parce que c'est la fierté, quoi. Si le quartier prend une coupe, ah ouais. Donc là, c'est les arnaques du foot du Sénégal. On va un peu regarder un peu ce qui se passe comme... Ils s'entraînent 5 fois par semaine, sous le regard des rapaces. Les joueurs de ce club de Ligue 1 au Sénégal gagnent en moyenne 115 € par mois, un salaire insuffisant pour vivre à Dakar. Ils n'ont qu'une idée en tête, rejoindre l'Europe. Je vise les clubs européens, c'est sûr. Pourquoi l'Europe ? Parce que là-bas, le football est plus développé qu'ici. C'est mieux qu'ici. L'Europe. Le mot est sur toutes les bouches au club de Niaritali, même sur celle des cadres. Des dirigeants qui acceptent parfois de laisser partir leurs joueurs sans toucher le moindre euro, un deal que seuls les clubs africains acceptent. Ça fait mal, car le club a besoin de vendre des joueurs pour subsister. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a les parents du joueur qui viennent vous demander mon fils n'a que ça pour vivre, mais nous sommes obligés de les laisser partir. Parce que normalement, quand un joueur part, il y a un transfert. Il y a un transfert, il y a quelque chose qui doit rentrer, mais quelquefois on est obligé de faire du social. On les laisse partir. Clé de voûte de ce système qui spolie les clubs et souvent les familles des joueurs, les agents. Une profession presque totalement dérégulée. On en revient toujours à ces les agences. Est-ce que tu sais que Niaritali a descendu jusqu'en Ligue 3, jusqu'en 3e division à cause de leurs dirigeants? C'est lui-là, le gars qu'on voit ici. Non, à cause de leurs dirigeants. Qu'est-ce que les dirigeants faisaient? Ils ont bouffé l'argent. Alors que Niaritali avait emporté des finales, les hommes politiques les ont donné des millions et tout. À la fin, il y a des frustrations et tout quand il y a certains dirigeants qui ont bouffé l'argent et tout. Et après le mec vient dire on les parle comme ça. Vous bouffez les caisses du pays, vous n'arrivez même pas. Sérieux?
Ils n'avaient même pas comme quoi payer leurs jours, quoi. Après, il se passe de construire les maisons en région, quoi. Sérieux, dans tous les clubs, il y a des détournements de fonds, quoi. Je pense à quelque chose, là, je vois, il y a une espèce de vautour parce qu'ils sont au-dessus du pont. Ben oui. Ils sont comme ça. Je pense à quelque chose, là, je vois, il y a une espèce de vautour parce qu'ils sont au-dessus du pont. Il a dit quoi? Non, il disait que, tu vois, un peu... Il dit qu'il y a des vautours qui traînent au club, là. Tu vois, il y a un vautour qui passe en même temps pour faire un peu là. Ben oui. Ils sont comme ça. À chaque fois qu'ils voient un bon jour qui éclot dans un club, ils viennent faire le tour. Ils viennent faire comme les vautours, voir ce qu'ils peuvent dire aux gosses. Quelquefois, ils lui font miroiter des choses qui n'existent pas pour que le gosse accroche dessus. Mais comme a dit Issa, où sont les caisses aussi, où sont partis l'argent des sérieux, caisses? pour payer leurs jours. Ils avaient même pas, alors que Niartalis, il y avait une année, ils ont pris genre le Coupe du Championnat Sénégal. Ils ont mangé tous l'argent? Vous avez tous mangé l'argent? Ils partaient voir des hommes politiques qui les donnaient des millions. À la fin, il te dit le club est en déficit financier. Ah, sérieux? C'est comme notre fédération actuellement. Tu as vu, ils ont un déficit financier de 2 et quelques milliards. Avec tous les résultats positifs. Là. Demi-finale de Coupe d'Afrique. Demi-finale de Coupe d'Afrique. Même les sélections de jeunes là. Les sélections de jeunes, ils ont beaucoup. Le U17, ils ont remporté une coupe. Les espoirs aussi. Les espoirs, ils ont remporté. Genre 3 catégories, ils ont remporté avec la catégorie senior. On est parti quart de finale de Coupe du Monde. Demi-finale de Coupe d'Afrique. Et vous avez gagné la Coupe d'Afrique aussi? Ouais. Et ils ont dit on est en déficit financier. Non, les gars. Et quand tu vois le rapport du déficit financier, c'était combien? Ils ont donné 3 et quelques milliards à Haute. Non. C'est qui Haute? Sénégal. Après, ils font le tour de l'Europe. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ils peuvent vendre. Mais quelquefois, ça ne marche pas. Ils laissent le jour là-bas en Europe, sans ressources. Ousmane a été victime d'un de ces agents véreux qui minent le football africain. Il a accepté de se livrer à l'abri du regard de ses coéquipiers du club de Ligue 2, l'US Gorée. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller en Europe? J'ai déjà fait en Portugal, en Italie comme ça. Mais finalement, on m'a trompé, c'est pour ça que je suis retourné au pays. L'agent d'Ousmane lui avait promis qu'il ferait un test en Italie, au club Udinese. Mais lorsque le jeune joueur pose le pied en Europe lors d'une escale au Portugal, l'agent n'est pas là et ne répond pas au téléphone. Ousmane, mineur à l'époque, est détenu à l'aéroport de Lisbonne, puis renvoyé au pays. Et ce gars-là, c'était un agent? C'est un ami de mon beau-père. Comment est-ce que tu t'es senti quand on t'a abandonné au Portugal? C'est eux qui font comme ça. Moi, le gars que je t'ai dit, tu vois son arnaque. Il a pris un autobus qui est très luxueux, un minibus qui est très luxueux. Il part, le minibus fait des tours. Il a pris un gars, un arabe, en disant que c'est un blanc. Ah, sérieux, un Algérien. Il a fait le coup avec un Algérien. Il a dit, ouais, c'est ce blanc-là qu'il faut vous recruter. Sérieux, mec. Il a pris un Algérien qui parle bien français, en disant, ouais, c'est un blanc. Excuse-moi, mais c'est horrible. Mais... Il a pris un rebeu. Attendez. C'est horrible, mais je peux pas te moquer du gars. Le gars, il a pris un rebeu, mec. Ah, sérieux. Il a pris un Algérien. Et le gars est là, ouais, ça, ouais, ça. À l'époque, j'étais jaloux de mes potes. J'étais là, mec, waouh, mes potes vont signer et tout, quoi. Quand je vois le rebeu, je dis, ouais, le toubab, il est stylé. Il portait des chemises et tout. Il portait des belles chemises blanches et tout, quoi. Wow. Quand tu vois le rebeu, tu crois que c'est Hervé Renard qui est là, quoi. Les gars, on dit que bon, oui, ok. Il a arnaqué tout Ziguinchor, mec. Dans notre quartier, il a arnaqué 7 personnes. Dans les autres quartiers, imagine, il a arnaqué combien de gens? Les gars ont dû se faire même peut-être 60 millions, 70 millions. Bon, 80, sérieux. Et les autres enfants qui sont dans le village. Si on le retrouve, votre mec là, je ne donne pas ça. Moi, c'est les rebeux que je veux retrouver. Ah, sérieux?
Quand je te parle, tu rigoles. Mais En fait, tout le monde était déçu, quoi. C'est pas que je ris un peu le truc de votre situation, c'est que je dis, mais il y a des gars qui ont des... En fait, la créativité dans la malhonnêteté. Ouais, c'est ça qui me tue un peu souvent ici en Afrique. Je te raconte quand l'autobus venait pour prendre les minibus venaient pour prendre mes potes. Je suivais le minibus. Derrière le minibus, jusqu'à le stade Nema de Jules François Bocandé pour regarder leurs entraînements et le discours du rebeu. Sérieux? Non, les gars, ils ont préparé un sale coup. Moi, je pensais que c'est juste que c'est pas mon tour. Tu as pris ça avec philosophie? Ah oui, bien sûr. Ça m'a rien fait. J'étais avec un ami. Lui, il a perdu la tête. Il va perdre sa tête, quoi. Si Ousmane veut rester discret sur sa mésaventure, par peur d'être pointé du doigt par ses coéquipiers, d'autres au contraire témoignent librement. Je l'avais dit qu'il y avait un agent qui nous a arnaqué et que j'espère que c'est des choses qu'on déplore dans ce milieu. Qu'est-ce que toi ça te fait quand tu entends son histoire? Oh, ça me fait mal. Pape anime un petit club sans prétention dans le quartier périphérique de Diamaguène. Ici, pas de pelouse, on les appelle les écoles joueurs de s'entraînent à même le sable entre les chèvres et les gravats. Et en fait aussi ce stream là aussi qu'on fait aussi, c'est que ce qu'on voulait mettre en avant et tout, c'est montrer un peu l'envers du décor un peu du football africain. Parce que tu sais un peu, quand les gens un peu regardent un peu le football, ils regardent les joueurs qui ont réussi, les grosses stars, les grosses trucs et tout. Ouais. Ils ne se rendent pas compte de combien de, comme tu m'as expliqué avec ton histoire sur Ziguinchor là, combien d'arnaques, de personnes qui n'arrivent même pas forcément à vivre de ce rêve-là, des familles détruites par des arnaques, des choses mais hallucinantes, hallucinantes et tout. Et c'est pour un peu ramener un peu à la raison un peu des gens qui, par rapport à une forme un peu d'éducation, un peu par rapport aux gens dans le football, surtout de se renseigner même sur les personnes qui vous disent qu'ils sont agents. Qu'est-ce que Thomas dit? Il y a Thomas qui dit, vous savez qu'un jour, un gars a essayé de m'appeler en visio. Et il filmait une vidéo de Mané. Ouais. Il y a des gens de comme ça, quoi. Il a filmé en visio, il voulait l'appeler. Il te dit, ouais, c'est moi Sadio Mané, quoi. Ouais, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et moi... tu sais un peu, j'ai remarqué que dans nos médias ici en Afrique, on ne parle pas de ça. On parle que c'est Barça, Real et tous ces sujets-là qui sont un peu fatigants. Mais c'est ça que je veux mettre en avant. Même ton histoire sur Ziguinchor, là, tu vois un peu, c'est des trucs un peu... Pape est lui aussi tombé entre les griffes d'un agent malhonnête et s'est retrouvé à la rue, au Portugal. Son but, avertir les plus jeunes. Les jeunes ne méritent pas ça. Le football, c'est quelque chose qui ne fait pas souffrir les gens. Le football, c'est pas comme ça. Les agents font ça. C'est juste pour prendre ton argent et on t'amène à l'extérieur et on te laisse là-bas. On fuit, tu ne les vois plus. Malgré les avertissements de Pape et les témoignages alarmants que ces jeunes joueurs voient souvent sur les réseaux sociaux, l'appel de l'Europe semble plus fort que tout. Toi, tu veux aller en Europe? Ouais, tel est notre souhait quand même. Ici, nous tous présents ici, tel est notre souhait quand même. Devenir joueur professionnel. Ouais, parce que ici, ça ne paye pas. Chaque joueur veut signer un jour pour l'autre. Vas-y, tu disais. Tout le monde veut aller en Europe parce que ici, ça ne paye pas. Ouais, ça paye pas. Ici, nos championnats, ça ne paye pas. Tu vois, un championnat, un jour qu'on paye 1 million de genre, même pas 1 million. Hein. Même pas 1 million. C'est moi qui parle comme ça. Mais il y a des jours qu'on paye 100 000, 90 000 les championnats. Genre... ça te fait rien, quoi. Là, on te dit, un championnat sénégalais, il y a des joueurs qui meurent par crise cardiaque. Oui, parce qu'ils n'ont pas mangé. Parce que, tu vois, ils n'ont pas mangé, il y a tel. Ils regardent même pas ton cardiaque avant de jouer, quoi. Ah, mais il y a même d'ailleurs, il n'y a pas de présence de sapeur. Il y a un jeune qui est mort dernièrement, là. Deux jeunes. Deux jeunes. Il s'appelait comment encore? L'autre s'appelait Koudiaby, il était à Parcelles, et l'autre, c'est le capitaine de Wakam, quoi. De US Wakam. Ils sont capitaines de US Wakam, c'est ça? Ouais.
Et la fédération sénégalaise, je ne critique pas, mais comment un match de Ligue 1, championnat sénégalais, Ligue 1, championnat professionnel, il n'y a pas de sapeur? Tu peux voir un peu le stream là, le gars en bleu là qui s'y dit, c'est qui? Attendez. Allez, faux agents. Merci encore. Ça a créé tellement d'espoir de foot. Ah ouais, aussi. Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est qui en vert. Madrid.